into your presence to sing a song to you, a song of praise and honor for all the things you helped us through. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde. Partout où ce message vous parviendra, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes dans le service du Seigneur et dans la présence du Seigneur avec maman Chiki et Souka qui nous a invités à pouvoir parler de la femme messagère, comme il est dit dans le psaume 68. Alors, la Bible demande à la femme de se lever comme messagère. Comment pouvons-nous nous lever comme des messagères en ces temps difficiles, en ce temps où il y a des antivaleurs à gauche et à droite, en ce temps où vraiment il y a le dénigrement dans l'œuvre de Dieu? Oui, c'est dans les temps difficiles que Dieu demande aux femmes de pouvoir se lever. Qui est la femme? Une créature merveilleuse, tirée de la côte de l'homme dans le but d'être une aide semblable d'après Dieu lui-même. Dernière née de la création, elle a une mission, car Dieu crée toutes choses pour un but. Dieu ne crée rien pour rien. Alors, il y a quelques buts pour lesquels Dieu a créé la femme. Elle l'a créée en tant qu'épouse. Épouse, c'est-à-dire aide semblable. Une personne qui aide est nécessairement dotée de force pour venir en aide à la personne qu'elle doit aider. Alors, nous parlons entre la femme et l'homme de la complémentarité. Ils se complètent. Dieu les a créés pour se compléter en toutes choses. Il y a des choses que l'homme peut faire, mais il y a des choses que rien que la femme peut faire. Elle peut porter une grossesse, elle peut allaiter un bébé, elle peut s'en occuper, elle peut entretenir la maison, mais il y a de ces choses qu'elle seule peut faire, mais que l'homme ne peut pas faire. Dans le livre de Proverbes, on parle de la femme épouse. La femme épouse fait la fierté de son mari. Elle fait la fierté de son mari et c'est un message fort. Un message fort en ce sens que pour son mari, elle est une messagère, une grande messagère, par son comportement, par sa façon de s'occuper de son mari. Et dans Proverbe 31, 10 à 31, on parle de son mari qui est loué aux portes. Il est loué aux portes, pourquoi? Parce qu'il a une femme qui a compris son rôle de messagère. Par sa façon de s'occuper de son mari, elle lance un message fort qui peut aussi attirer d'autres femmes et pourquoi pas des hommes. Parce que ces hommes-là louent son mari aux portes. Elle est mère. En tant que mère, elle est un modèle. Elle est appelée à être un modèle. Paul parle de l'aïeule et de la mère de Paul, de Timothée, qui se sont investis à mettre des valeurs spirituelles, des valeurs morales dans la vie de Timothée. Et la Bible parle ici dans le Proverbe 21 toujours, ces enfants la disent bienheureuse. C'est un message fort aussi que le Proverbe 31, Salomon lance à toutes les mamans. Toutes les mamans sont appelées à être des messagères dans leur maison. Elles sont appelées à être des modèles pour leurs enfants. Si demain, l'enfant peut parler de sa mère, qu'il puisse en parler comme une messagère, parce que c'est elle qui a été la première à pouvoir lui parler du Seigneur Jésus et à être un modèle dans la maison. Elle est productrice. C'est aussi un message fort. Elle peut acheter un champ. Elle se réveille tôt. Elle est comme un bateau marchand. Elle n'est pas paresseuse. Et c'est aussi un grand message. Un message fort dans son environnement. Un message fort dans sa famille. Un message fort dans son entourage. Un message fort parce qu'elle prêche par l'exemple. On ne prêche pas seulement en se mettant à la chair pour parler de Christ,
mais on doit être nécessairement une messagère de bonnes nouvelles en étant un modèle. La femme à la perte de sang, nous voulons en parler. C'était une femme terrible. Elle a entendu parler de Jésus. Cette femme a souffert pendant 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Et sûrement, elle a perdu son mari. Parce qu'un mari ne peut pas vous attendre pendant 12 ans. Elle a perdu ses enfants. Elle a perdu tout son entourage. Parce que dans la loi de Moïse, en Lévitique, on dit qu'une femme dont dont le sang coule, une femme qui a accouché, ou une femme qui a des menstruations, elle est appelée une femme impure. C'est-à-dire que tout son entourage, tout ce qu'elle touche, son mari devient impur, les enfants deviennent impurs, tout ce qu'elle touche, son lit devient impur, la nourriture devient impure, les habits deviennent impurs, l'environnement devient impur pendant X temps. Ce qui fait que cette femme a vraiment souffert. Elle a souffert. La loi l'a condamnée. La loi l'a condamnée par ses menstruations qui ne s'arrêtaient pas pendant 12 ans. Et elle a été déclarée donc impure. Cette femme n'est pas restée dans cette condamnation d'impureté. Elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est levée. Elle s'est levée en proclamant en elle-même, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guérie. Cette femme nous transmet un message fort. Un message dans cette histoire que nous tirons plusieurs points. Le premier point, c'est quand une femme se lève, elle peut briser les lois établies et libérer aussi d'autres femmes. La loi mosaïque dans Lévitique interdit à la femme qui a des menstruations, qui a l'écoulement de sang, de pouvoir sortir en public, de pouvoir toucher quoi que ce soit, parce que tout ce qu'elle touche est impur. Alors, en se levant et en bravant cette loi, elle est sortie, elle est venue dans la foule, elle a cherché Jésus, et par derrière, elle a touché son vêtement, une puissance est sortie de Jésus, et la vie de cette femme a été changée. Donc, une femme qui se lève comme messagère, elle peut briser des lois établies. Combien de lois dans nos familles? Des lois de matriarcat, des lois où la femme ne peut pas venir au salon, des lois où la femme est appelée à être seulement une pondeuse, des lois et des lois et des lois. Mais toutes ces lois-là, si la femme ne se lève pas, elle ne pourra jamais les vaincre. Deuxième point que j'ai pu tirer de cette histoire, de cette femme à l'écoulement de sang, quand une femme se lève, elle peut proclamer la bonne nouvelle de la libération des captifs par son témoignage. Oui, par son témoignage. Cette femme s'est levée, elle a touché le Seigneur, une puissance est sortie de Jésus-Christ et cette puissance l'a libérée. Elle a été libérée de son mal. Elle a été libérée de ce qui l'a liée pendant 12 ans. Elle a été libérée et son témoignage a servi à libérer plusieurs femmes qui étaient captives en Israël et captives aujourd'hui aussi. Troisième point que j'ai pu constater, quand une femme se lève, elle démontre par sa démarche téméraire que Jésus-Christ est au-dessus de la loi. En effet, Jésus-Christ a démontré par sa puissance, en libérant cette femme, qu'il est au-dessus de la loi. La témérité de cette femme, sa démarche même, a démontré que Jésus-Christ est au-dessus de la loi. Elle n'a pas touché un homme, mais elle a touché le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Quatrième point, quand une femme se lève, Jésus-Christ entend le cri de son cœur. Oui, dans son cœur, elle s'est écriée, si je sors, si je touche seulement son vêtement, je serai guérie. Parce qu'elle savait d'après la loi que si elle passe par devant, avec la situation qu'elle était en train de traverser, 12 ans d'écoulement de sang, une santé détériorée, elle n'avait plus rien, elle avait perdu tout son argent et sûrement elle avait perdu aussi son mari, elle avait perdu aussi ses enfants, tout son entourage l'a fouillé parce que tout ce qu'elle touchait devenait
automatiquement impure. Cette femme, Jésus a entendu son cri. Quand une femme se lève, Jésus entend son cri. Jésus a entendu le cri de cette femme. Et la puissance est sortie de lui pour guérir cette femme, pour délivrer cette femme de son mal. La guérison a précédé le témoignage. Oui, quand Jésus a vu, a entendu, a senti qu'une puissance est sortie de lui, il s'est écrié, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que cette femme a automatiquement reçu la guérison. Et la guérison a précédé le témoignage. C'est quand elle a parlé qu'on a su ce qui s'était réellement passé. Alléluia. Cinquième point, quand une femme se lève, elle démontre sa foi en Jésus-Christ. Elle avait la foi. Si elle a fait cette démarche-là de quitter sa maison, de quitter son environnement, de n'en parler à personne, elle s'est levée. Elle s'est dit, si j'en parle aux gens, ils vont dire, la loi dit ceci et cela, et je ne pourrai plus aller. Mais elle s'est dit en elle-même, parce qu'elle avait la foi. La foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si je puis toucher seulement son vêtement, je serai guéri. Un message fort. La femme sans la foi ne peut rien faire. Une femme qui a la foi, c'est une femme déterminée. Déterminée à arriver jusqu'au bout. Alléluia. Elle est messagère de la foi. Elle nous transmet une foi contagieuse, une foi qui nous aide à nous mettre debout pour braver les obstacles. Combien d'obstacles devant nous? Parfois, nous butons devant des obstacles que matériellement, physiquement, spirituellement, nous ne pouvons pas affronter. Mais quand nous avons la foi en Dieu, nous pouvons nous lever comme messagères de bonnes nouvelles avec notre foi, pour amener le Seigneur à pouvoir intervenir dans notre vie. Oui, il y a une bonne nouvelle dans ce message. Une bonne nouvelle. Là où les lois nous ont condamnés, là où les lois nous ont brimés, là où les lois nous ont fait faire marche arrière, Jésus-Christ est au-dessus de la loi. Le problème pour la femme, c'est de prendre conscience des lois de notre famille, consciente des lois de notre quartier, consciente des lois de notre village. Il y a des familles où il y a des lois, comme dans Exode 20, verset 6, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e à la 4e génération. Ce sont des lois, mais des lois que nous pouvons braver par la foi. Des lois que nous pouvons braver. Dans nos familles, il y a des lois où les filles ne font que des enfants dans la famille, dans la maison, sans être mariées. Comme il y a des lois où des filles peuvent se marier sans avoir d'enfants. Il y a des lois de quartier, des chefs de quartier qui sont des sorciers, qui ont établi des lois que Banaba aussi ça a classité. Que les enfants ne vont pas terminer leurs études, qui seront là à jouer des jeux de dames, des jeux de 6 dans tous les coins de la rue. Des lois dans les villages où on ne pourra jamais sortir du village pour aller en ville. Mais ces lois-là, on peut les briser. Comme dans Exode 20, verset 6, Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e à la 4e génération. Ce sont des lois. Mais des lois que nous pouvons braver par la foi. Des lois que nous pouvons braver. Dans nos familles, il y a des lois où les filles ne font que des enfants dans la famille, dans la maison, sans être mariées. Comme il y a des lois où des filles peuvent se marier sans avoir d'enfants. Il y a des lois de quartier, des chefs de quartier qui sont des sorciers, qui ont établi des lois que Banaba aussi ça a classité. Que les enfants ne vont pas terminer leurs études, qui seront là à jouer des jeux de dames, des jeux de 6 dans tous les coins de la rue. Des lois dans les villages où on ne pourra jamais sortir du village pour aller en ville. Mais ces lois-là, on peut les braver avec Jésus-Christ. Se lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière.
C'est le moyen par excellence pour braver les lois et être des messagères de bonnes nouvelles. Les messages que nous donnons, ce n'est pas seulement en se mettant à la chair, mais notre propre vie de tous les jours, notre vie en tant qu'épouse, notre vie en tant que mère, notre vie en tant qu'une personne qui va au marché, une personne qui travaille dans les bureaux. Notre vie doit être un message fort pour proclamer l'évangile de paix. Proclamer l'évangile de paix. Que Jésus-Christ est Seigneur et que rien ne peut résister à sa parole. Oui, notre vie doit être un modèle et ce modèle-là, c'est un message fort dans notre entourage. Lève-toi, femme, messagère de bonnes nouvelles. Sors de la résignation. Sors de la résignation parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tu ne combats pas seul, tu combats avec Jésus-Christ. La victoire est certaine, mais il faut des femmes qui s'élèvent. Il faut des femmes qui s'élèvent, qui bravent les obstacles afin que leur témoignage soit un message pour les autres. Oui, nous sommes appelés à être des messagères de bonnes nouvelles. Non pas seulement sur la chair, des messagères de bonnes nouvelles par notre comportement, par notre vie de tous les jours, par notre vie en tant qu'épouse. En tant qu'épouse à côté de ton mari, tu peux le gagner à Christ par ton comportement. C'est un message fort. Tu peux gagner aussi les enfants par ton comportement. C'est un message fort. Tu peux aussi gagner ton entourage par ton comportement. C'est un message fort. Merci Seigneur pour ce message que tu nous donnes. Nous te rendons grâce, Père de gloire, pour la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous et qui fait de nous des femmes messagères. Messagères partout où nous passons. Non pas messagères seulement à la chair, mais messagères dans tout notre entourage pour proclamer la bonne nouvelle par notre comportement en étant des modèles pour Christ. Des modèles pour Christ, des modèles pour Christ. Que Christ soit élevé dans notre vie en tant que mère, dans notre vie en tant qu'épouse, dans notre vie en tant qu'agent, dans telle ou telle société et même dans le marché où nous vendons. Que Dieu soit loué. Amen.